Saint Isaac Jogues, missionnaire jésuite au Canada et martyr 1607-1646. Isaac Jogues naît à Orléans le 10 janvier 1607. Il rejoignit les rangs de la Société de Jésus en 1624. Il enseigna la littérature à Rouen pendant plusieurs années avant d'être envoyé comme missionnaire en Nouvelle-France en 1636, c'est-à-dire au Canada. Il alla presque immédiatement rejoindre le père Brébeuf qui œuvrait déjà en Huronie, c'est-à-dire le territoire des Indiens Hurons. Il s'aventura très profondément en territoire inconnu, se rendant jusqu'à Sault-Sainte-Marie pour prêcher l'Évangile aux Amérindiens. Jogues rêvait de convertir non seulement les Hurons, mais aussi les Sioux qui vivaient plus au sud. Malheureusement, ses plans furent interrompus par sa capture le 3 août 1642, alors qu'il quittait Trois-Rivières en direction de la Huronie. Après 13 mois de torture et de supplices insupportables, les Iroquois décidèrent qu'il serait brûlé vif. Toutefois, les calvinistes hollandais de Fort Orange, aujourd'hui Albany dans l'État de New York, lui offrirent une occasion de s'évader en se cachant dans un bateau qui l'amena à New Amsterdam, aujourd'hui la ville de New York. Jogues fut ainsi le premier Français à visiter Manhattan. La description qu'il fit du petit établissement hollandais est aujourd'hui l'un des plus précieux documents historiques de la ville. Il retourna par la suite en France et fut accueilli avec tous les honneurs. Le pape Urbain VII lui accorda l'exceptionnel privilège de célébrer une messe en sa compagnie, ce qui s'avéra difficile vu l'état pitoyable de ses mains qui avaient été tellement torturées. En effet, pendant sa captivité, plusieurs de ses doigts avaient été arrachés ou brûlés. Le courageux Jogues fut toutefois de retour en Nouvelle-France en 1644. Il avait une telle soif de mourir martyr. Il fut envoyé auprès des Iroquois en 1646. Afin de négocier une nouvelle paix avec eux. Il arriva à Ossernenon et fut bien accueilli par ses anciens bourreaux. Le traité de paix fut signé dès son retour à Québec. Mais dès son retour à Québec, il demanda à retourner auprès des Iroquois en tant que missionnaire. Ses supérieurs lui accordèrent la permission et Jogues reprit pour la dernière fois le chemin des Iroquois. Mais depuis sa dernière visite, plusieurs Iroquois étaient tombés malades et les récoltes avaient été très mauvaises. Les Iroquois blâmèrent Jogues, qu'ils croyaient être un sorcier, et décidèrent de se venger. Jogues apprit la nouvelle, mais décida de se rendre quand même à Ossernenon. Il fut déserté de tous ceux qui l'accompagnaient, sauf par Jean de Lalande qui resta avec lui. Les Iroquois se saisirent de lui aux environs du lac Georges, le déshabillèrent et lui firent subir de nouveaux supplices. Tout son corps fut tailladé à coups de couteau et il fut battu à coups de bâton. Ils l'emmenèrent ensuite dans leur village où le 18 octobre 1646, il fut décapité par un tomahawk. Sa tête fut embrochée au bout d'un bâton que les Iroquois fixèrent à leur palissade. Lalande subit un sort identique le lendemain. Isaac Jogues et 7 autres missionnaires jésuites ont été béatifiés le 21 juin 1925 et canonisés le 29 juin 1930 par le pape Pie XI. Je voudrais maintenant vous lire ce texte extraordinaire du carnet spirituel de Saint Jean de Brébeuf. Continuellement pendant 2 jours, j'ai ressenti un grand amour du martyr et j'ai désiré supporter tous les supplices que les martyrs ont soufferts.